Avant de vouloir toucher le succès, avant de vouloir être au sommet, il faut d'abord être une personne spirituelle. Vous savez, toutes les personnes que vous admirez, les personnes qui vous motivent, les personnes que vous voyez partout sur les réseaux, qui se font des millions, des milliards, qui sont des mentors, des leaders. La plupart de ces personnes-là sont des personnes spirituelles. Vous pensez que pour atteindre un tel niveau, c'est simple? Vous pensez qu'il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir du talent, il suffit de bosser, il suffit de fournir plus d'efforts que les autres? C'est vrai que ça compte, d'accord? Mais il faut un travail spirituel. Et je te parle pas de sacrifice, je te parle pas de maraboutage, ni de fétichisme. Non! Je te parle d'une croissance spirituelle, une réelle spiritualité. Tu dois devenir une personne spirituelle avant d'envisager le succès. C'est par là que ça commence. C'est une personne qui prend le développement personnel au sérieux. Tu comprendras que le développement personnel prend en compte le développement du corps, le développement de l'esprit, le développement de l'âme, c'est-à-dire spiritualité. Et tu ne peux pas négliger cela. Aucune personne qui veut atteindre le sommet, aucune personne qui veut atteindre le succès ne peut négliger la croissance spirituelle. Déjà, avant de chercher à devenir une personne spirituelle, il faudrait que tu comprennes ceci, d'accord? Une personne qui veut réussir doit rentrer dans ses origines, doit aller et chercher à comprendre l'histoire de sa famille. Demande donc à tes grands-parents, ton père, à ta mère, tes tantes, tes oncles. Demande-leur s'il y a-t-il eu des personnes prospères dans ta famille. Comment était la génération avant ta génération? Et comment était la génération avant eux, s'ils ont l'information? Et demande, pourquoi est-ce que tu portes ce nom? Dans quelles circonstances on te les a donnés? Et s'ils savaient que ce nom ou ce prénom était porté par l'un de tes ancêtres, demande comment il était. Demande, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a accompli? Demande tout ceci. Pourquoi est-ce que je t'incite à demander tout ceci? Parce que tu dois comprendre que dans une famille, il y a 3 liens. 3 liens que tu dois connaître, que tout le monde doit connaître, si tu veux atteindre le sommet. Et le premier lien qu'il faut savoir, c'est le lien de nom. Vous savez, souvent, nous sommes la réincarnation de nos ancêtres. Peut-être qu'on ne te l'a pas dit, mais c'est la réalité. Vous voyez, souvent une personne naît, et les parents la regardent et disent « Waouh, cet enfant me rappelle tel grand-père, tel parent, tel père, tel oncle, telle tante. Alors donnons-lui ce nom. » Et automatiquement, on active cet enfant l'esprit de cette personne-là. Est-ce que tu comprends? À travers le lien de nom, mais un autre lien, qui est le lien de comportement. Le lien de comportement, j'ai dit. Vous voyez, la Paule ne fait pas de chien. Non. Hein? Si tu fouilles bien dans l'histoire de ta famille et que tu analyses tes aïeux, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles, tu verras que dans l'histoire de ta famille, il y a des personnes qui ont ton attitude, qui ont ton aspect, des traits similaires de comportement avec toi. Voilà pourquoi est-ce que quand on te donne le nom d'une personne qui a été, cherche à savoir comment était cette personne. Qu'est-ce que cette personne a apporté à la famille? Qu'est-ce qu'elle faisait? Était-elle gentille? Était-elle attentionnée? Était-elle une personne claire, remplie d'engagement, pleine d'amour? Essaie de voir cette personne-là s'il y a des qualités que tu peux t'en inspirer. Mais si tu fouilles et que tu vois que c'est une personne qui était misérable, déjà te pose la question. Cela te ferait-il plaisir qu'on te donne le nom d'une personne misérable, une personne qui n'a rien accompli de sa vie? Je ne pense pas. Parce que nous tous, nous aspirons au bonheur, à la grandeur, au succès. Il faudrait que tu aies en mémoire la provenance de ton nom et quelles sont les circonstances de ce nom-là. Et le troisième lien est le plus important que je vais te partager maintenant. C'est le lien de sang. Et oui, le lien de sang. On connaît toute la puissance qui se cache derrière le sang. Et tous les liens qu'on peut tisser par le sang. Vous savez, 2 personnes qui décident de coucher ensemble, tissent un lien, d'accord? Si une personne quitte au nord, vient au centre, rencontre une personne avec qui elle couche et fait des enfants, elle a tissé des liens. Et c'est comme ça que nos parents, nos aïeux ont tissé des liens dans le temps. Et il y a tout plein de liens qu'on peut tisser par le sang. Et voici une petite histoire vraie que je te partage. Dans les contrées africaines, dans les petits villages, lors de la colonisation, les peuples africains sont allés tisser des liens avec des esprits guerriers, des esprits mystiques, si je peux dire ainsi, dans l'optique d'être protégés, dans l'optique de faire en sorte que lorsque les Blancs viendront chercher les enfants pour les déporter, ils ne puissent pas les trouver, pour que toute activité qui soit en rapport avec le Blanc soit un échec.
Il y a des liens comme ça qui ont été tissés. C'est pas du n'importe quoi. Si tu fais des recherches, tu verras que ces histoires existent, ces faits existent. Cette réalité fait partie de nos communautés. Et voilà pourquoi est-ce que dans certaines familles, il y a des gens qui passent le bac et ne l'obtiennent jamais. Voilà pourquoi est-ce que d'autres personnes aussi obtiennent le bac mais n'arrivent pas à trouver quelque chose de consistant, quelque chose de vrai. Va beau être intelligent, tu seras déterminé, va frapper aux portes, mais jamais le succès. Jamais le succès comme tu l'entends. Tu sais que tu peux, tu sais que tu as beaucoup apporté, mais ça ne marche pas. Tu penses que c'est parce que tu es destiné à être misérable? Non. C'est parce que bien avant toi, des liens ont été établis. Il y a des liens de sang qui ont été tissés. Et ces liens-là sont vraiment très importants. La plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui, qui crée, qui met en avant, ça provient d'où? On connaît déjà la réponse. Et si dans le temps, des liens ont été établis pour briser ces succès-là, pour briser ces élévations qui devraient en découler de ces créations, de ces sorties, obtenir le succès à ton niveau sera vraiment très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très difficile. Et c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas encore compris ça. Avant de chercher à atteindre un succès quelconque, il faut devenir un homme spirituel. Comment est-ce que tu dois faire pour devenir un homme spirituel? Comment est-ce que toutes ces personnes que tu admires là dehors, toutes ces personnes qui se font des millions, toutes ces personnes qui sont des références, qui sont des mentors aujourd'hui, font pour devenir des personnes spirituelles? Alors prépare-toi, parce que tu vas beaucoup apprendre. Avant de vouloir te lancer dans un business, avant de vouloir réussir ta vie, avant de vouloir toucher des millions, avant de vouloir faire sortir ta famille de la pauvreté, avant d'être une icône, d'être une référence, d'être un mentor, d'être un socle de succès. 1. Tu dois avoir une entité spirituelle, que ce soit Dieu ou Allah. Tu dois avoir une entité spirituelle et te soumettre à ses prescriptions. C'est cela. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Et si tu veux vraiment atteindre ce succès que tu vises, tu dois avoir une entité spirituelle et te soumettre aux prescriptions. C'est la première des choses. Deuxième chose à faire, tu dois prier et jeûner. Tu dois le faire. Tu ne demandes pas de devenir un moine, tu ne demandes pas de devenir un saint, non. Tu dois prier et jeûner si tu veux devenir une personne spirituelle. Si tu veux avoir cette protection-là, si tu veux que tes business, tes affaires marchent, il faudra que tu passes par là. D'accord? Il faudra que tu empruntes ce chemin. Si dès maintenant tu visualises un succès, un projet ou un objectif important, tu dois prier, tu dois jeûner, faire des dons. C'est très important ça. Tu dois faire des dons. Tu dois confier ta vision à ton Dieu ou à ton entité spirituelle tout simplement. Et vous savez, il y a une chose que j'apprécie énormément chez nos frères et sœurs musulmans. Leur discipline dans la prière. Peu importe l'endroit ou le moment, quand son heure de prière arrive, ils prient sans gêne. Tu vois ça? C'est exemplaire. Et ils sont encore des exemples parfaits de dons. Je t'encourage à faire autant. Ainsi, tu auras vraiment une protection spirituelle. Tu seras une personne spirituelle. Ces petites choses-là vont t'aider à pouvoir faire en sorte que tu prospères. Peu importe le domaine que tu auras choisi, peu importe ce que tu fais, peu importe ton passé, peu importe là d'où tu viens, commence à travailler ta spiritualité. Et tu comprendras que le développement personnel prend aussi en compte le développement spirituel. Donc ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose de mystique, n'est pas quelque chose d'inventé. Non, ça fait partie des principes qui marchent. Et nous, avant d'atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui, nous avons étudié les personnes qui ont eu un succès dans leur vie. Et vous savez, quand vous avez côtoyé des personnes comme Jim Rohn, des personnes comme Bob Proctor, des personnes comme Steve Harvey, et tu rends compte que malgré tout le succès que ces personnes ont pu bénéficier, mais elles restent pour autant des personnes spirituelles, tu comprends l'importance de la spiritualité. Donc je te demande d'être une personne spirituelle si tu veux atteindre un succès qui est important pour toi. Déjà, il faut avoir une entité spirituelle, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des dons. Et ensuite, tu dois être en union avec la nature. Tu dois être en union avec la nature. Ne pas attirer des esprits malsains sur toi ou sur tes proches. Tu dois être en parfaite harmonie avec ton univers. Être en harmonie, en conformité avec les lois de la nature.
telles que la loi de la gravité, la loi d'attraction, la loi de la correspondance, la loi du propre dedans, propre dehors, la loi de la semence et tout ça. Tu dois étudier ces lois-là et être en accord avec ton univers. Je répète encore que les personnes que tu admires là sont des personnes spirituelles. Et c'est vrai que beaucoup ne sont pas des personnes qui prient, beaucoup ne sont pas des personnes qui font des jeûnes ou font des dons. Mais ce sont des personnes spirituelles. Et quand je te dis ça, peu importe leur mode de spiritualité, ce sont des personnes spirituelles. Je te dis pas non de commettre des atrocités, de faire du fétichisme, du maraboutage. Non, je te conseille pas ce genre de truc. Mais je te parle de la spiritualité. La spiritualité qui prône les bonnes valeurs, d'accord? Qui prône l'amour, qui prône le respect, qui prône la considération, qui prône le vivre ensemble. L'amour de soi, fidélité, le respect. Il arrive parfois que nous rencontrons des gens qui ne prient pas, mais qui prospèrent énormément dans ce qu'elles font. C'est pas parce qu'elles ont l'habitude de faire des choses occultes. Non, pas forcément. Si tu fouilles bien, tu verras que parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui ont été éduquées comme ça, depuis le bas âge. D'autres ont été éduqués dans le partage. D'autres ont été éduqués dans le don, dans les aumônes. D'autres ont été éduqués par le respect de la nature, par les principes de la semence, les principes de l'action, les principes de la loi d'attraction, les principes de la bonne pensée. Vous voyez, il y a des personnes qui appliquent ces lois-là, mais qui ne savent pas pourquoi elles le font. Et franchement, d'autres ne savent pas d'où leur vient le succès. Moi, je te dis que ça peut provenir de là aussi. Ces personnes-là peuvent appliquer les principes de la nature, peuvent être en accord avec la nature, va faire de mal à quelqu'un, mais suivre les principes de la nature, faire ce qui est bon, faire ce qui est juste et elle prospère. Et quoi de mieux quand tu fais tout ceci en plus d'avoir une entité spirituelle? Alors voici les clés que je te donne. À toi de les utiliser. Si tu veux atteindre un succès qui est réellement important, de laisser des traces dans ce monde, tu veux accomplir de grandes choses pour tes proches, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, tes enfants, les générations à venir, tu dois être une personne spirituelle. Et n'oublions jamais ceci. Tu sais, si nous faisons ce qui doit être fait, moi je te dis qu'atteindre le succès ou atteindre le sommet n'est qu'une question de temps. Voilà pourquoi est-ce que je te dis rendez-vous au sommet. À très bientôt.